Cette semaine, je te propose de devenir un samouraï de l'immobilier, c'est-à-dire quelqu'un qui va affronter les obstacles d'une façon zen et qui va même aller plus loin dans son métier et dans son approche de ses clients. C'est parti. L'Imo Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti. Hello hello, bienvenue sur le podcast Limo Entrepro. Alors je suis ravi de te retrouver cette semaine, je me suis un peu chauffé, on sort des sentiers battus parce que je te propose de devenir un samouraï de l'immobilier. Tu l'as entendu dans l'intro, la promesse est forte. Qu'est-ce que ça va être concrètement dans cet épisode, devenir un samouraï de l'immobilier? Eh bien, en fait, je vais te partager 9 préceptes, concepts, idéologies venues du Japon. D'accord? Alors déjà, je tiens à m'excuser des prononciations des mots parce que bah, j'ai les mots, certes, mais je suis pas sûr de la prononciation. Par contre, j'ai ce qu'ils représentent, l'idée qui est derrière et comment l'appliquer dans notre métier. Alors, je perds pas de temps et on est parti. Premier concept, l'ikigai. C'est un petit peu ta raison d'être, d'accord? C'est de, déterminer la raison pour laquelle tu te lèves le matin, tout simplement. C'est peut-être ton why. C'est quelque chose pour laquelle tu es doué, passionné et dont le monde a besoin. C'est ce triptyque qui correspond à l'ikigai et c'est cela qui apporte du sens à ce que tu fais. D'accord? Donc je reprends, hein. Quelque chose pour lequel tu es doué, par exemple les relations humaines, par laquelle tu es passionné, par exemple l'immobilier, et dont le monde a besoin, par exemple de trouver un super conseiller ou une super conseillère. Et donc, bah ça va avoir du sens pour toi le matin. C'était notre premier concept. Deuxième concept, je vais prendre le kaizen. Le kaizen, c'est s'améliorer en permanence, d'accord? C'est l'amélioration sans cesse. C'est pas être parfait, mais c'est de l'amélioration continue, un développement continu. C'est dans tous les domaines de ta vie d'ailleurs, hein. Le kaizen, la philosophie, c'est plus, c'est pas que professionnel. C'est dans tous les domaines de la vie. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça prend en compte les petits changements, d'accord? Qui vont faire toute la différence, en fait, au final. C'est pas forcément un grand changement. Ça peut être t'améliorer sur la réception des messages. Si tu es quelqu'un d'impulsif, eh bien, de le prendre juste avec un petit peu plus de recul. Ça peut être s'améliorer par les petits pas. S'améliorer dans la rédaction d'un post sur les réseaux sociaux. Et puis demain, bah, on verra comment on le mettra en forme. Et puis après-demain, on verra comment aller déclencher une émotion. Quand je dis demain, après-demain, ça peut être la semaine prochaine et la semaine encore d'après. C'est ces petites améliorations constantes. Donc ça, c'était le kaizen, c'était notre deuxième point. Troisième point, le wabi-sabi, c'est le fait d'accepter l'imperfection. D'accord? Et je vais être très clair, c'est d'accepter ton imperfection et celle des autres. D'accord? Ça rejoint le côté s'améliorer de façon constante, parce qu'une fois qu'on est parfait, il y a plus rien à améliorer. Mais c'est, comment dire? Très intéressant parce qu'il y a ce côté aussi, intemporel ou au contraire, avec une certaine temporalité, c'est-à-dire que rien ne dure. Nos états sont là pour changer, fluctuer et c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire que, bah, demain, avec cette philosophie, eh bien, tu accepteras certainement plus les imperfections de ton client. Le fait que, il ne sache pas, quelle est la bonne décision pour lui. Le fait que, eh bien, il ne prenne pas, de décision tout simplement. Même pas la bonne ou la mauvaise, mais déjà, laquelle est intéressante. Et de trouver quelque part, eh bien, de l'intérêt, même une certaine beauté dans cette imperfection. Ça peut être chez toi, peut-être que toi tu es quelqu'un de maladroit et bah, ça peut être, beau parce que ça te permet de connecter avec les autres. Peut-être que tu es quelqu'un de très, comment dire? Très, très direct
Et c'est une forme d'imperfection parce que parfois ça peut blesser, mais il y a une beauté là-dedans parce qu'il y a une pureté derrière. Et donc, bah, c'est la même chose avec nos clients. Quatrième concept, Shu Hari. Ne te gaspille pas. Alors, c'est même plus général que ça, ne gâche rien. Tout mérite respect et gratitude, considération. En quelque part, c'est d'être capable de voir la valeur de ce qui nous entoure. Si je devais l'appliquer à l'immobilier, ce serait quoi? Eh bien, la première chose à ne pas gaspiller, c'est la relation avec l'autre. Que ce soit ton client, un collègue, un confrère, ne gaspille pas cette relation. Considère-la comme précieuse et tu verras que tu aborderas les choses avec une certaine façon de voir quelque part une beauté là-dedans. Même quand ça ne va pas, se dire que la relation est plus importante que le reste et que tu ne veux pas la gâcher, ça va te permettre de passer certains caps. Et ça nous emmène à notre cinquième point. Ce cinquième point, c'est Gaman. C'est faire preuve de dignité dans les moments difficiles. Tu sais, quand on doit reconnaître peut-être qu'on a eu tort, qu'on a mal agi, pas bien fait, oublier quelque chose. C'est d'affronter avec une certaine maturité, une certaine maîtrise de soi, ces moments plus compliqués, plus complexes. À titre d'exemple, quand on a oublié un suivi avec un client ou qu'on ne l'a pas assez suivi, quand on s'est trompé sur eh bien, une estimation, sur un délai, quand on a réagi peut-être avec véhémence à une objection. Savoir dire: «Oh là, je vais essayer d'être digne, je vais essayer de faire un pas en recul pour montrer que, eh bien, j'ai peut-être mal agi, j'ai peut-être mal fait ou en tout cas, ça a été mal interprété». Je trouve que c'est un concept intéressant. On passe au sixième point qui est kintsugi. C'est de réparer les fissures avec de l'or. Alors dans l'immobilier, si on répare les fissures des maisons avec de l'or, ça risque de coûter un peu cher. Mais si on commence à regarder ça d'un point de vue de la relation, si demain, et ça fait le lien avec le point précédent, quelque chose se passe mal, déjà, je vais le traiter avec dignité. Mais si je veux en sortir avec quelque chose de plus grand encore, c'est-à-dire que si je veux réparer cette imperfection, parce qu'au final peut-être qu'elle est belle, et que je veux aller plus loin. Moi, c'est comme ça que je le vois. Réparer la fissure avec de l'or, c'est il s'est peut-être passé quelque chose de désagréable pour mon client et pour moi. On s'est peut-être mal compris, ça a emmené à bah, les esprits se sont peut-être un peu échauffés. Et si je réparais ça avec de l'or, c'est-à-dire que si j'amenais une solution supérieure à la situation de départ. C'est-à-dire que, bah, mon client, il m'a proposé, qu'on en reste là et que, bah, on repartait de zéro. Et moi, ça me convient pas de repartir de zéro. Parce que repartir de zéro, c'est-à-dire qu'on tient pas compte de ce qui vient de se passer. Bah, non. Je vais lui dire: «Non, je tiens compte de ça et je veux m'améliorer et voilà quel service, comment je vais vous apporter encore plus». C'est peut-être être encore plus impliqué, c'est peut-être, je sais pas moi, relancer encore plus de clients, mettre encore plus de moyens à la disposition de mon client parce que, eh bien, je veux qu'on aille encore plus loin et qu'il ait une satisfaction totale. Je te laisse méditer là-dessus, mais réparer les petits soucis avec de l'or, j'adore le concept. On passe à notre septième philosophie, Shikata Ganai. C'est en gros accepter et laisser aller. Il faut juste être en capacité, de temps en temps, à se dire qu'on ne maîtrise pas tout, qu'on ne peut pas tout retenir, qu'il y a des choses qui sont hors de notre contrôle et que, eh bien, on doit l'accepter et qu'on va aller de l'avant. C'est un truc qui est très difficile pour moi, je te le partage. Pourquoi? Parce que ça veut dire que j'ai pas réussi à atteindre peut-être un objectif. J'ai pas réussi à faire comprendre quelque chose à un client. À, une personne qui m'est chère aussi, hein. Encore une fois, c'est du pro et du perso là dont on parle. Mais de temps en temps,
Mais à l'instant où on l'aborde, même si on sait que c'est la meilleure solution, faut être capable de se dire: «Beh, c'est peut-être pas le bon timing». Parfois, je prends un autre exemple, c'est un truc qui vient me tomber sur le coin de la figure, c'est pas prévu et j'ai pas la main dessus. Je pense par exemple en immobilier à une nouvelle réglementation, à une nouvelle loi qui va peut-être m'apporter une nouvelle contrainte. Une fois que, j'ai regardé la nouvelle contrainte, que j'ai bien râlé dessus, est-ce que j'ai la main? Est-ce que je peux changer les choses? J'en suis pas certain, surtout si c'est une loi, en tout cas pas à mon niveau. Eh bien, peut-être qu'il faut que je regarde comment je peux le voir différemment, peut-être comment c'est une opportunité et que j'aille de l'avant. C'est ça le shikataganai. On passe à notre huitième et avant-dernier point. Ubaitori. Ne te compare jamais. La comparaison est toxique quand elle est là pour nous dévaloriser. Ça, j'en ai fait un épisode de podcast. Je t'invite à regarder dans la liste des épisodes un peu plus bas. Ça fait un petit moment, mais comme ça te permettra de voir un petit peu tous les épisodes. Mais se comparer, ça peut être intéressant quand c'est pour s'inspirer, quand c'est pour nous donner des idées, quand ça nous booste. Mais si on se compare et que ça nous rend jaloux, que ça nous rend vantard, que ça nous, ouais, que ça embellit pas en fait ce qu'on vit, bah, c'est dommage. Et derrière cette, philosophie, c'est que, chacun avance à son rythme en fait et de manière même différente et tant mieux. Donc l'idée c'est de ne pas se juger en fonction des autres, mais plutôt éventuellement de se dire: «Tiens, j'aimerais faire telle chose» ou «Telle personne m'a inspiré de faire de telle manière». Ça, c'est cool et ça, c'est le Ubaitori. Et enfin, on arrive à notre dernier concept, dernière philosophie, l'Omoyari. Alors les mots parfois se ressemblent un peu, hein, et puis ma prononciation est vraiment très mauvaise. Moi-même, je me m'entends. Mais l'Omoyari, c'est de montrer de la considération pour les autres. Et tu le sais bien, et j'en parle très fréquemment, et j'ai même dit que c'était certainement la première qualité à avoir dans notre métier, c'est de considérer nos clients, nos partenaires, nos collaborateurs, nos collègues, parce que ce sont des humains. Et ici, tu le sais, on remet l'humain avant le bien immobilier. Et bah, ça, c'est un concept que j'ai gardé en dernier parce que c'est un peu la cerise sur le gâteau. La vie est certainement meilleure lorsque l'on prend soin des autres. Ça peut paraître bête, mais si, et ça vient un peu globaliser tout ce qu'on a dit avant, mais si on prend soin de nos clients, si nous prenons soin de nos partenaires, de nos collègues, de nos confrères, eh bien, on va vivre notre meilleure vie et on va leur permettre de vivre, peut-être pas leur meilleure vie, mais la meilleure relation avec nous. Donc, en gros, soyons prévenants, développons de la compassion, de l'observation, de l'écoute, pour considérer ceux qui sont face à nous, que ce soit encore une fois nos clients, nos collègues, nos concurrents, nos partenaires. Voilà, j'en arrive à la fin. Tu as 9 concepts pour devenir un samouraï de l'immobilier. Est-ce que tu dois appliquer les 9 d'un coup? Moi, je le dis, j'en suis très loin. Si toi, tu y arrives, donne-moi ta recette zen. Je la prends volontiers. Par contre, s'il y a un de ces concepts, une de ces philosophies qui te parle, j'aimerais énormément qu'on en parle ensemble, qu'on en discute. Tu as tous mes liens sous les réseaux sociaux juste en dessous. Et si toi tu veux rajouter une philosophie que j'ai pas dite, bah tu es le bienvenu pour le faire. Maintenant, on est à la toute fin de cet épisode et comme d'habitude, et pour l'aider et aider ce podcast à aller plus loin, je t'invite à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée et laisser un avis également sur cet épisode ou le podcast en général. Moi, il me reste à te donner rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Ima Entre Pro. Et d'ici là, prends soin de toi et de tes clients.